passant par l'administration, nous voyons ici quelque chose qui nous appelle une action requise. Alors, faites bien attention que nous sommes ici dans deux onglets, un onglet admin et un onglet utilisateur. Alors attention, ce ne sont pas les mêmes informations qui seront disponibles. Nous sommes l'administrateur du site, et donc dans la partie admin ici, il y a une action requise. Dans cette action, on va cliquer dessus. Voilà, ça nous amène ici, donc avec le numéro de compte, le nom du compte, le pays, etc. et certaines options qu'on peut cocher ou décocher. Je vous conseille de laisser cocher les options recommandées. Mais surtout, vous avez ici, action requise, veuillez lire et accepter les conditions. Donc vous voyez que c'est pas compliqué non plus, cette action. Donc là, vous avez des termes et conditions en anglais, bien sûr. Vous cliquez simplement sur accepter. Voilà. Donc là, si on revient en haut, on a toujours les mêmes données. Voilà, les conditions partagées à partir de ce CTRL-D accepté. Donc nous sommes le 29 octobre aujourd'hui. Le reste, vous voyez, c'est coché. Tout ce qui est recommandé est coché. Autorisez tous les experts commerciaux de Google à accéder à vos données de votre compte. Vous pourrez ainsi bénéficier d'analyses, d'insights et de recommandations plus approfondies sur les produits Google. Alors là, c'est à vous de voir si vous voulez cocher cette option ou pas. Pour ma part, sauf cas exceptionnel, j'ai pas envie que tous les experts commerciaux viennent regarder mon compte et ce qu'il y a comme données sur mon compte. D'accord ? Donc là, je vous rappelle aussi que par rapport à cette protection des données personnelles, nous tombons sous le coup du RGPD aussi, auquel se conforme bien évidemment maintenant Google, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, ils en parlent un petit peu ici. La modification de traitement pour ce compte n'a pas été acceptée, donc voilà. La modification, donc là, vous pouvez consulter la modification, et là, de nouveau, vous pouvez accepter les termes et conditions. D'accord. Cliquez sur gérer les détails du DPA pour mettre à jour, remplir votre avenant relatif au traitement des données. Alors là, c'est vraiment le DPA, c'est une option RGPD. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails, nous allons juste enregistrer les modifications que nous venons de faire, c'est-à-dire la validation des termes de contrat avec Google. Voilà, donc là, nous avons ici dans le menu de gauche, donc nous avons fini avec cette administration. Alors attention, l'administration vous permet aussi, eh bien, ici, vous le voyez, nous avons un compte. Donc ici, vous pouvez, pour gagner de la place, fermer ou ouvrir ce menu de gauche. Donc vous voyez que là, on peut créer un compte, créer une propriété et créer une vue de la propriété. D'accord ? Donc là, nous n'allons pas rentrer tout de suite dans ces détails-là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que au niveau administration, on n'ait plus d'alerte. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les paramètres du compte. Alors les paramètres du compte, vous allez voir que nous avons ici un numéro de compte qui va nous être utile, notamment si on utilise Google Analytics sur un site, notamment un site sur WordPress. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment avancer une fois que nous avons fait un petit tour sur l'administration, où nous tombons donc sur les paramètres du compte, sur la gestion des utilisateurs. Alors la gestion des utilisateurs, vous le voyez, vous êtes en tant qu'administrateur un utilisateur référencé, mais vous pouvez bien sûr rajouter ici, grâce au plus, des collaborateurs, des assistants, des assistantes qui vont vous aider à gérer le compte Google Analytics. Tous les filtres, ici vous avez des filtres de recherche. Donc là, par exemple, on peut ajouter un filtre, on va lui donner un nom, et on va spécifier qu'est-ce qu'on veut comme données pour ce filtre. D'accord ? Par exemple, si on veut un type de filtre, inclure uniquement ou exclure, voilà, sélectionner la source destination, trafic à partir du domaine de FAI, c'est-à-dire du fournisseur d'accès à Internet, trafic provenant des adresses IP spécifiques, trafic vers les sous-répertoires et trafic vers le nom d'hôte. Donc là, c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin tout de suite, ou alors vous avez ici l'expression étant égale à, commence par, se termine par et contenant.
Et là, vous avez appliqué le filtre au vu, soit toutes les données du site web, vous ajoutez ici, hein, voilà, soit à la vue de certains rapports. Donc tout ça, nous verrons tout ça un peu plus loin dans ce dossier sur Google Analytics. L'historique des modifications, là, on va valider. Là, vous allez retrouver un petit peu tout ce que vous avez fait, et notamment, vous voyez ici que voilà, ce qu'on vient de faire, c'est par rapport au partage de données avec les représentants commerciaux. Donc aucune décision n'a été prise à ce niveau-là, et la corbeille. Donc là, vous avez la possibilité aussi, bien sûr, de créer un compte à partir de l'administration. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.